Un non partant ce matin, un équipier de l'homme ici en dernière position, Johannesen. Il s'agissait de Andreas Kron, non partant. Et on a eu donc une échappée qui s'est formée et dans laquelle se trouve Mathieu Van Der Poel, quatrième du général, à 14 secondes de Remco Evenepoel. Andreas Leknesund, qui est à 1,17 du coureur belge au classement général, et Romain Bardet qui est à 2,14. Ce sont les trois coureurs les mieux placés. On retrouve également dans cette échappée quatre autres coureurs français: Bruno Armirail, Anthony Turgis, Pierre Thierry et Alex Baudin, et le Canadien Léonard. Et voilà que Visma prend les choses en main avec l'homme qui fêtait son anniversaire hier, Attila Valter. Aujourd'hui, c'est Fred Wright qui a 26 ans pour la petite histoire. Et donc Visma, pour la deuxième fois de la journée, prend les choses en main. Je rappelle qu'au classement général, Remco Evenepoel possède 16 secondes d'avance sur Vingegaard et 38 sur Pogačar. Vingegaard et Pogačar sont donc séparés de 22 secondes au profit du coureur danois. Donc c'est assez pentu, hein. Vous allez le voir, c'est clairement la côte qui présente le plus de pourcentage de la journée. Ouais, et là c'est sous contrôle de Mathieu Van Der Poel. Le problème qu'il y a, je le répète, c'est qu'il y a une belle descente et puis il y a un long passage dans la vallée avant d'arriver à Salanches, hein. Donc attaquer seul au sommet, il faut être plusieurs, hein. Ouais, mais là par contre, la volonté de Visma, à ce rythme-là, s'ils décident tels qu'ils sont en train de prendre le manche là, en haut, ils sont revenus sur les échappées. Ouais, et où est le maillot jaune? C'est ce que j'étais en train de regarder tout à l'heure parce que j'ai l'impression que l'équipe est pas là. Mais non. Il est loin, là-bas, il est là-bas. Mais ça va encore si c'est là, mais ouais, c'est surtout que je cherchais Tadej Pogačar, moi. Ah, il est là. Ok, il est juste là. Mais là, on a vraiment pris le manche pour faire exploser ce peloton, hein. Ouais. Les trois, Vingegaard, Pogačar et Remco Evenepoel, sont roue dans roue, mais gros travail de l'équipe Visma. Oula, Bardet. Ah oui. On a dû dire à Bardet. Ouais, mais peut-être qu'on lui a dit, écoute, derrière c'est la grosse bagarre, laisse faire. C'est très possible, c'est très intelligent, garde des forts pour demain ou après-demain. Ouais, exactement, et là ça... Peloton qui se rapproche, vous l'avez vu, à 45 secondes. Sous la conduite d'une très impressionnante équipe Visma, évidemment, qui est survoltée depuis le Tour d'Italie, faut-il le rappeler. Et voilà, c'est fini pour Kampenarts, et c'est Kuss qui produit une accélération, qui revient sur Turgis, ça va très très fort. Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, Jorgensen. Et voilà, ça y est, c'est parti. Déjà les quatre, hein. Et là, Bardet, je pense qu'il va essayer de prendre les roues ou pas, ou il va faire l'inventaire. Ouais, c'est le premier test pour Remco Evenepoel. Essayez de suivre, regardez, on est encore à 4 km, plus de 4 km du sommet, hein. On a grimpé un bon kilomètre. Faut pas se fier à ce qui est marqué en haut. Vous avez vu Bardet? Ouais. Il a donné son bidon à Remco. Tout à fait. Il a servi d'équipier à Remco et il lui a... Voilà. Et attention, attaque de Lipovic maintenant. Lipovic qui est à 4 secondes au général et Remco ne bouge pas. Ah, le petit chien fou qui vient mettre un petit peu la zizanie chez les trois grands, c'est bien. Oui, mais par contre, là, il sait qu'il a toute la vallée à faire. On s'énerve bien, pas, ça fait réagir. C'est Visma qui gère, hein. Et Visma, vous avez, avec cette double tête, ils peuvent jouer. Ils envoient Jorgensen. Vingegaard beaucoup plus loin que tout à l'heure, hein, derrière Remco. Quasiment en queue de groupe, hein, mais évidemment, dans un groupe comme ça, le placement est moins important qu'au pied de la difficulté précédente, hein. Et Vingegaard, on le voit, il est queue de groupe. Quand ça va se poser après, là, il va peut-être faire un petit effort pour venir se reposer. Mais Pogačar est déjà, regardez là, en quatrième position avec deux équipiers devant lui et un derrière lui, hein. Regardez Vingegaard, toc, ça y est, attention. Il est replacé. Ouais. Et donc, par rapport à la physionomie de la côte précédente, ici, ce sont Sivakov et Wellens qui emmènent avec Vingegaard en troisième position. Narvaez quatrième, attaque fulgurante de Baudin qui lâche son compagnon. Il va aller la gagner, Baudin, je pense, hein. Ah, il peut. Il sait que c'est comme ça qu'il peut le faire, hein. Pour l'équipe IF. En tous les cas, il est peut-être en train de gagner. Je ne sais pas si les routes du Tour étaient ouvertes à lui, mais là, il est en train de montrer que c'est quand même un sacré guerrier. Il aime ses courses difficiles sur le Tour. On sait qu'il y a souvent des belles opportunités comme ça. Mal placé, Martinez. Ouais, et Rodriguez aussi, hein. De toute façon, si on a pris un petit peu une amende dans la première ascension, on n'est pas forcément rassuré par ce qui va arriver, hein. On sait que c'est une ascension qui risque de monter très très vite avec beaucoup de watts. Est-ce que Remco est si bien mis là pour le moment?
Regardez où il est par attention, rapport là, à ça accélère, Pogacar et ça accélère. Vingegaard. Regardez, il est un peu loin. Hein. Bon, il est dans la roue de. Le problème, c'est que là, il pourrait manger une cassure parce que Kuss, il va pas. S'il sent qu'il coince, il va pas boucher le trou, Kuss. Hein. Gros travail de Narvaez. Hein. Et Lipovic est lâché aussi. Aïe Remco, aïe aïe aïe. Non, il va pas pouvoir suivre là. Non, 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 il va pas pouvoir non, il suivre. peut pas. Il est obligé de rester dans son rythme et il peut pas faire cette accélération-là. Mais c'est pas très grave, restons dans son rythme. Et C'est ce qui est oui, important. mais C'est il n'y quand a même pas encore eu Lipovic. Hein. d'attaque. Hein. C'est au tempo. Hein. Ouais. Mais ça monte vite. Hein. Et c'est Lipovic. Faut qu'il prenne Lipovic. Hein. Et Jorgensen qui ne peut pas suivre non plus. Donc Pogacar avec Vingegaard et ses deux équipiers. Ouais, tout à l'heure, c'était l'inverse. C'est Wellens qui fait le dernier relais. Ouais, Wellens c'est très Mais à fort. mon avis, ça n'a pas duré longtemps, Wellens là. Hein. Parce que c'est parti. C'est parti. Voilà Pogacar et Vingegaard au-dessus du lot. Nettement. Eh bien, on a déjà une réponse à nos questions. Hein. Et Pogacar assis et Vingegaard a essayé en danseuse. Il peut pas, Vingegaard. Eh oui, il lâche. Oui, il lâche. Ah, l'orgueil de Pogacar. Oh là là. Dans cette côte où, Allez, je il a vous vu. le disais, il n'avait pas que des bons souvenirs. Mercredi, on a dit que c'était un mauvais jour. Eh bien, sur son terrain, là, même Vingegaard n'arrive pas à le suivre. Ça, c'est quand même lourd d'enseignement. Hein. Derrière, il y a Dunbar qui rentre. On retrouve Telet aussi. Donc, Jorgensen, Lipovic et Wellens dans la roue de Remco Evenepoel, qui va essayer de retrouver son rythme. Ouais, Pogacar est de nouveau au-dessus du lot. Hein. Ah ouais, 8 secondes. Là, faut suivre l'évolution. 20 secondes, là. C'est pas la même chose. 8 secondes et 20 secondes, c'est pas pareil. Hein. Il a l'air facile, hein, Pogacar. encore. Regardez, Evenepoel est déjà 45 secondes de Pogacar. Hein. Il va pas pouvoir. Il peut pas. Toujours, comme on le connaît, assis. Ah, c'est voilà, cette aisance. Regardez que Baudin on sent vraiment il y a une réserve de puissance. Et là, on va arriver. Hein, là, on va tourner à droite et on va tourner à gauche après. On va être tout de suite sur la grande route. Là, on a passé les pourcentages les plus forts. Non. Il a fait. Tadej très Pogacar, fort, Cyril, écrase l'opposition, assomme le Dauphiné. Et quelque part, ça n'est pas très bon pour le suspense du Tour de France. Oui, ça c'est clair que pour l'instant, Mais c'est pas voilà. le scénario idéal. Il n'y a pas eu de match nettement au-dessus du lot. Vingegaard a une meilleure préparation que l'année dernière. Il était très enthousiaste et confiant, mais il va concéder une minute. Une minute sur une ascension de deuxième catégorie à son rival sur le même terrain où il avait lui-même assommé son adversaire il y a moins de 2 ans. Comme quoi les choses peuvent radicalement basculer. Il y a une grosse demi-heure, on se disait Vingegaard est bien, il est entouré, il a tout en main. Mais on a l'impression que ce Pogacar, là, vous pouvez le mettre dans l'équipe Tudor, il gagne quand même. Ça c'est clair. Pour l'instant, c'est lui clairement le plus fort. Alors, les écarts, je rappelle que Pogacar prend aussi 10 secondes de bonification. En fait, c'est le même résultat que dimanche dernier, hein, avec 2 plus grands écarts. Et ils finissent pas dans le même état de fraîcheur. Donc, Hein. 1 minute 2, plus encore 4 secondes de bonif, une 6. Il y avait 22 secondes d'écart, donc on est à 40 secondes. Et Lipovic chapeau, qui hein, va faire d'une pierre deux coups. Il perd une place au général, certes. De 2e à 3e du général, mais maillot blanc. Jorgensen qui a fini très fort et qui me semble dans un état de fraîcheur meilleur que celui de Vingegaard. Et Remco Evenepoel qui perd son maillot jaune, qui perd son maillot blanc et qui n'est plus dans le top 3. C'est une mauvaise journée pour Remco. Oui, Mais bon, on l'avait dit, revient de très attention. loin. Hein. Hein. Il revient de très loin. Il est quand même mieux que l'année dernière à la même époque, c'est vrai. Mais on se demandait aujourd'hui et ce week-end si ce Remco pouvait envisager de faire mieux que 3e sur le Tour. Ça sera quand même difficile. Hein.